Bienvenue dans Troisième Service, votre deuxième épisode. On est toujours au manoir du Lys, toujours dans les cuisines. Et cette fois-ci, je vous fais découvrir le chef sommelier Yvon Le Bailly. Bonjour Yvon. Bonjour Pierre. Comment ça va? Très bien, très bien. On va parler des accords aujourd'hui, ton must de métier. Et on va accueillir pour ça les Johnny Car Wash qui sortent de leur single Forever Yours. Bienvenue. Comment ça va? Merci. Bien, merci. Maxime, Bastien, Manon, voici Yvon. Enchanté. Je découvre. Yvon, ça fait 20 ans que tu es sommelier ici au manoir du Lys. Comment ça a commencé pour toi? Quand on est revenu avec ma femme ici, on a travaillé en famille, puisqu'on est 6, mes beaux-parents, mon beau-frère, ma belle-sœur et nous. Quand on est revenu, je me suis tout de suite intéressé au vin, et puis j'ai eu la chance d'avoir un des grands sommeliers français, Philippe Forbrac, qui faisait une intervention au manoir. Ça m'a tout de suite passionné. Je suis allé travailler chez lui. Il m'a appris toutes les bases du métier de sommelier. Et ensuite, j'ai continué en allant voir les vignerons. Puis j'ai fait de super rencontres. Petit à petit, j'ai construit ma carte et ça fait 20 ans. Et tu travailles sur les accords aujourd'hui du cidre. Tout à fait, ouais. C'est ce qui m'intéresse parce que je vais vous parler du camembert. On a 4 AOC en Normandie, Pont-l'Évêque, Camembert, Livarot et Cœur de Neuchâtel. J'en ai 2 ici avec le Pont-l'Évêque, le Camembert. Et ce qui m'intéresse, c'est l'accord cidre Camembert. Là, je vous ai amené un cidre du Pays d'Auge. On est sur des terroirs avec des pommes un peu plus sucre. On a un peu plus de rondeur en bouche. Qui veut débouchonner? C'est ça l'accord. J'y vais en même temps. C'est le chef. Allez, C'est le parce que chef. ça part un peu des fois. Il faut attendre quand on ouvre un cidre? Non, c'est pas comme un vin. Non, c'est... Après, faut penser qu'on millésime les cidres et que les cidres vieillissent. Souvent, on pense que les cidres ne vieillissent pas, mais voilà, c'est pas une vérité. Regardez, là, je vous sers un 2016. Vous voyez, donc, mais on a toujours un petit peu, voilà. C'est pour ça que je préférais te servir. Vous allez goûter. Allez, Manon, je te laisse prendre le premier verre. Merci. On va goûter un peu de camembert avec. Pour revenir, c'est vraiment l'accord, il est là. On a une texture de camembert assez moelleuse, assez ronde, assez pâteuse en bouche, et on va venir jouer avec, au départ, en amenant de la rondeur avec le cidre sur cette texture, et après la bulle, ça rafraîchit le palais. C'est désaltéré pour qu'on puisse reprendre du camembert sans alourdir le palais. C'est ça l'accord, et on passe pas au-dessus du fromage. Dans l'ordre, on commence donc par le camembert. Voilà, Tu on vas va nous faire goûter le goûter. camembert, et ensuite vous goûtez le cidre. Et juste après le cidre. Tout à fait. Manon, Oui, avec merci. les doigts, on est en Normandie, on goûte plaisir. Donc, camembert, je vais vous en parler juste 2 secondes. On a moulé à la louche, déjà ça amène quand même un camembert, les crus, voilà, c'est des laits riches. Et, par contre, ce qui est important, c'est cette petite pastille. Souvent, les gens ne regardent pas, mais cette pastille est importante. Ils l'ont faite il y a quelques années. C'est que les laits viennent de Normandie. Vous savez, des camemberts, on peut en trouver partout. Il y a même d'autres noms que camembert. Mais c'est important, c'est d'avoir camembert et d'avoir cette pastille, parce que vous savez que les laits viennent de chez nous, et que quand les laits viennent de chez nous, vous voyez le temps qu'il fait ici, il y a de la pluie, l'herbe elle pousse bien. C'est là que le lait, voilà, les vaches elles prennent du gras, et le lait il est bon. Donc ça c'est super important. Après, on a des camemberts, voilà, qui sont bien faits, tendres, moelleux. Merci Yvon On pour goûte cette ça. découverte. Bah ouais, Je crois qu'on c'est s'attend Avec plaisir. à la cave. C'était un plaisir de découvrir ça. J'y vais, je vais nous chercher aussi du vin. Voilà. Ouais. À tout de suite. Salut Yvon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Johnny Car Wash, on passe en instant promo, ça vous va? Alors les Johnny Car Wash, ça vient d'où ce nom? Johnny Car Wash. Alors en fait, c'est très simple. On répète à côté d'un car wash. Donc on trouvait ça drôle. Et Johnny, parce que les Johnny, c'est cool, quoi. Mais attention, orthographe particulière pour Johnny. IE. Oui. Non Pourquoi féminin. pour le plaisir? Oui, des Pour le Johnny, plaisir. des Johnny Y, on a déjà eu beaucoup. Puis c'est important de représenter un peu le féminin, notamment dans le rock et dans le garage. Ouais. Et même dans la musique en Dans général. la musique en général, c'est sûr. Comment on pourrait définir un peu la musique des Johnny Car Wash? Fun, cool. Pop Voilà. garage. Pop garage. Pop garage. Ouais. Vous sortez un album, septembre 2020. Il est Oui. sorti tout récemment. Il s'appelle Mom is a Punk. Déjà, Manon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la pochette? Oui, tout à fait. C'est une photo de ma maman et ma tante et leur amie Marilyn et le chien Palace. Voilà. Il est beau le chien. Il est beau, le Voilà. Le look 90, très sympa. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre dans cet album? Alors, il y a nos chansons donc Forever Yours, Miserable et Lazy qu'on avait sorties en 2019 que en digital. Et il y a une petite surprise qui est Francis Cosmic, un nouveau titre qui était sorti nulle part. Ok. Voilà.
Ok. Combien de temps ça met à faire un vinyle comme ça? C'est beaucoup d'heures de travail. Comment on se rassemble pour réussir à faire un tel objet? Au début, on ne pensait pas le sortir en vinyle, on avait juste les morceaux sous la main, on les a mis sur Internet. Et c'est des gens qui nous ont conseillé, qui nous ont poussé à sortir l'objet physiquement. À la fin des concerts aussi, en fait. On nous Ouais. demandait si on avait un vinyle à vendre et on en avait pas. C'est important en fait d'avoir l'objet aussi pour le public. Bah oui, pour que les gens puissent écouter ce qu'ils viennent d'écouter en live, mais chez eux, quoi. Là en ce moment vous êtes dans un processus de création, vous êtes sur le prochain album. Absolument. Garder le temps, c'est un peu l'idée. Oui, Bah prends oui, le là, temps. ouais, du Prends le temps, temps. on en a, donc on l'utilise pour composer. Là, dans 2 semaines, on enregistre des maquettes Ouais. en vue du coup du prochain album pour la rentrée ou début de l'année prochaine. Il va être dans la même veine que celui-ci? Oui, on sait pas. À peu près, peu près, ouais. oui. On se censure pas, Ouais. on fait ce qu'on En- fait, ce qu'on aime. Entre jazz et musique classique. Entre jazz et musique classique. Et je Ouais. crois qu'aujourd'hui vous nous présentez une exclue. Oui, tout Ça à s'appelle fait. C'est vrai. Yeah 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 et on vous découvre tout de suite sur scène. Ouais. Ça sera sur le prochain album. Ça sera sur le prochain album. Merci il est Johnny Carwash. Mais alors, Let's go.
Waouh! C'était Yeah 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 des Johnny Car Wash. On est ici à table avec Franck Caton qui nous a rejoint. Comment ça va? Bien. Et ils vont toujours là Bah oui. avec les accords fromage. On Tout va en à parler. fait, ouais. Bonjour. Bienvenue les Johnny Car Bonjour, Wash. hein. Prenez place. Qu'est-ce Voilà. que vous proposez, Yvon? Eh ben, on a fait tout à l'heure le camembert avec le cidre et on va continuer avec le pont-l'évêque, le gruyère de Carouge et les chèvres, des fromages très locaux, hein, puisqu'on a été les chercher sur des producteurs qui sont juste à côté de chez nous. Je vous ai amené du blanc, du rouge, un autre cidre que j'aimerais faire avec le pont-l'évêque. Tout à l'heure, on a fait un cidre un peu pays d'Auge, assez rond et fruité avec le camembert. Et là, j'ai un cidre plus sur le côté musqué, épicé, que je te conseille, Manon, sur un pont-l'évêque. Très bien. Voilà, je vais te faire goûter ça. Hop, je te laisse Bon, les Johnny Car Wash, je trouve te qu'il y a- servir. Merci. il y a un peu des histoires aussi comme Yvon d'alcool dans votre histoire. Oui, c'est vrai, mais c'était un peu illégal. Ouais. En fait, on organisait des jam sessions à Lyon clandestines, en fait, donc dans un appart privé. Ouais. Et on vendait des bières, des canettes, donc Des bières, de du la vin aussi. grande qualité. Et vous jouiez sur place? Comment ça s'est passé? On jouait... On avait amené des instruments et puis c'était des scènes ouvertes en fait. Les gens venaient, jouaient, rencontraient des gens sur scène directement. Et c'est avec ça qu'on a financé nos premiers enregistrements. Ah, génial. Et Johnny Car Wash a démarré. C'est le grand banditisme, en fait. C'est ça. Yvon, qu'est-ce qu'on peut proposer pour Fromage, la suite? on essaye un petit gruyère de Carouge avec un vin blanc, tu vas voir. Alors, le vin blanc, là, sur l'accord, il peut aller avec plusieurs fromages. Il peut aller avec le gruyère de Carouge, il peut aller avec les chèvres, hein. Ce qu'on va rechercher, c'est la continuité dans le goût, hein. On va pas passer au-dessus du fromage, on va être le côté fruité du Carouge avec le côté un peu salin de ce blanc qui est un côte chalonnaise, le clou aimé. On est sur du chardonnay, là. Voilà. Ah, moi, j'en ai. T'en veux un petit peu, je te fais goûter parce que je vais te donner un chèvre. Ah bah. Voilà. Alors, Toi, tu choisis pas. Chacun choisit. Et vous allez voir que c'est pas un vin rouge qui va sur ce style de fromage, c'est plutôt un vin blanc. On va aller rechercher un petit côté merci. minéral dans le vin pour allonger le goût du fromage, en fait. Yvon, Franck, comment vous travaillez tous les deux ensemble? C'est Franck qui amène le repas, toi Yvon qui est derrière. Comment ça se passe, la collaboration entre Bah, les écoute, plats et le vin? alors, les plats et le vin, c'est vrai que c'est toujours moi qui est tenu par la saison, hein. Je vais travailler, par exemple, au printemps, de l'agneau de présalé avec des asperges et par exemple des morilles. Au départ, on n'est que sur la théorie. On dit, voilà, tu vas mettre un jus comme ci, comme ça. Donc, on commence à caler le plat. Et donc, après, on fait la dégustation. Et là, on va se mettre avec l'adjoint d'Yvon en sommellerie, mon second et mes collaborateurs. Et on va goûter, et puis chacun va donner son avis, et après on va se revoir un petit peu tous les deux. Moi je vois par rapport au produit principal ce qu'il va mettre dans l'assiette, hein. Est-ce que c'est une texture serrée ou est-ce que c'est une texture un peu plus soft? Après on va regarder la sauce qu'il met, qu'il va mettre dans ce plat-là, les légumes, et puis à partir de là on va se donner une idée sur quel style de vin on va aller sur ce plat. Les Johnny Car Wash, est-ce qu'il y a un peu ça aussi, où Manon t'arrive avec le texte, le chant, et Bastien, Maxime arrive après avec la musique? Comment ça se passe? Il y a toujours une petite base guitare-chant, guitare-voix, qui est préparée à la maison. Et ensuite, on se retrouve tous les trois et on recommence à partir de là. Et le morceau se crée réellement quand on est tous les trois. Le morceau, il n'est jamais fixe au début. Il évolue tout le temps. C'est l'avantage, en fait, je trouve, de la formule trio, c'est qu'on a tous une grande indépendance, en fait. On a tous de la place pour s'exprimer, on fait chacun nos parties, on se marche pas trop dessus, en fait. Donc on se fait plaisir, quoi. Il y a une osmose. Bastien, tu confirmes? Je confirme. Alors là, on est pour Franck sur Sur du chèvre. du Ouais, chèvre. moi, j'ai pris un chèvre sec. C'est Franck qui va aller chercher. Voilà, donc c'est un chèvre des gorges de Villiers, juste à proximité, aux portes de la forêt d'Andenne. Et puis autrement, les camemberts, le pont-l'évêque, c'est la laiterie Saint-Hilaire de Briouze, la maison Gillot. Et puis le gruyère, pas le gruyère, mais le Carouge, qui est une méthode identique un petit peu au gruyère, qui est fait à proximité également Carouge. De toute façon, tout mon achalandage de marchandises va être de proximité et très local. Et ça se marie avec un vin blanc. Voilà, Tout aussi, simplement. ouais, parce Ouais. qu'en fait, voilà. Le vin rouge, là, j'en ai mis, mais en fait, c'est toujours le petit côté
Les fruits rouges, moi je vois pas trop avec le fromage. Il y a quelques vins rouges qui vont bien avec le fromage, comme un Saint-Nectaire qui a un côté terreux, ça va bien avec un vin rouge. Mais on a habitué les gens avec du vin rouge, alors que souvent le vin rouge passe au-dessus du fromage, ou alors le fromage va sortir des côtés amers du vin rouge. Il faut quand même plus aller sur des blancs et des cidres, hein, pour nos AOP à nous. On a pris des mauvaises habitudes en France de goûter fromage, vin rouge, quoi. Et pourtant, chez vous, à Lyon, c'est plutôt vin rouge, les Johnny Car Wash. Est-ce que le petit verre de vin après le concert, c'est quelque chose que vous avez en habitude? Après le concert Après le concert, pas trop, non. Pas trop. C'est plutôt non, à table en fait. Ouais. À table. Mais je vous ai quand même amené un Morgon, région du Beaujolais, hein, près de chez vous. Voilà, parce que voilà, ça, la région du Beaujolais, si on parle de vin rouge, j'aime bien, parce qu'un côté fruité avec le Morgon qui a des notes un peu granitiques, avec des tanins un peu serrés. C'est un gamay assez fruité, donc voilà, on passe pas au-dessus du goût du fromage et c'est intéressant. Donc bah tiens, je vais te le faire goûter à toi, le vin rouge. Ouais, et j'avais envie de te demander, Yvon, une belle découverte que tu as eue sur un vin qui t'a surpris. Ouais, il y en a plein en fait. Voilà, c'est vrai que moi, dès que je goûte et qu'il y a un vin qui me plaît, je suis toujours enthousiaste. Là, je viens de goûter un domaine dans l'Ardèche qui s'appelle le domaine des Acoles. Tout de suite, je suis à fond dedans. En plus, c'est des jeunes qui ont repris un terroir, qui travaillent en biodynamie, qui ont une approche vraiment pure. Et puis c'est des gens qui essayent des choses. Donc là, ils sont en train de faire des vins oranges. Le grand public ne connaît pas encore forcément, mais c'est des macérations. Enfin, on fait macérer les pots des vins blancs un peu plus longtemps. Donc ça donne des couleurs un peu cidre, d'ailleurs, sur les vins. Mais ça donne aussi d'autres notes aromatiques. Et eux, là, ils font un vin qui s'appelle Vice Versa, que je trouve superbe. C'est à base de grenache noire, hein, donc un cépage que tu vas plus pour les vins rouges. Et eux, ils le font sur le vin blanc. Donc en macérant les pots, et on est sur des notes un peu mandarines, orange, et c'est des notes qu'on n'a pas d'habitude dans les vins blancs. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Donc tout de suite, je suis enthousiaste sur celui-là. Après, forcément, il y a des grands vins qui m'ont fait rêver et qui me font toujours rêver, hein. Mais il y a plein de petits vins et des cidres, là, tout de suite aussi. Je suis sur les cidres. Je trouve qu'on a fait une dégustation il n'y a pas longtemps. Une belle diversité c'est sur génial, les cidres. Comme il y a des vins, il y a des cidres. Et aujourd'hui, chaque région a une typicité au niveau de son terroir et du goût du cidre en tant que tel. Parce que voilà, le Pays d'Auge, Tréron, on a même l'Iode dans le Bessin, des cidres plus durs mais hyper intéressants dans le Cotentin. Et puis les nôtres dans le Don-Fronté où on fait aussi du cidre de poire qui s'appelle le Poiret. Et je veux pas créer de problème, mais qu'est-ce que tu penses du cidre breton du coup? Écoutez, non, tu crées pas de problème, bien au contraire. Mais le cidre, il y en a de fait, j'allais dire, presque partout en France. Ouais. Sauf que voilà, c'est la Bretagne et la Normandie, parce qu'en fait, on a un peu les mêmes terroir, ouais, aussi, hein, parce que c'est la Massif roche armoricain. du massif armoricain qui vient jusque chez nous en fait. Et en fait, la différence, c'est que la Normandie et la Bretagne sont réputées sur les sites, c'est parce qu'on a beaucoup de variétés de pommes. Que t'as pas autant de variétés de pommes dans le Pays Basque. Ouais. Voilà. Donc et puis ils ont une culture de faire des cidres comme en Espagne, des cidres. Vous avez déjà peut-être vu ça quand on boit comme ça, des cidres plus bruts, plus Comment ça s'appelle? Bah là, faut pas me poser. Ah, pardon. Colle. Comment? Non, c'est pas. Et moi, c'est je vrai vais qu'ils vous font un poser petit une trou question, dans le tonneau. c'est quand vous êtes très connus, intéressant. vous êtes du même endroit, du même quartier ou non? Comment? C'est Lyon qui vous a rassemblés? Oui, c'est Lyon Oui, qui nous oui, a c'est Lyon. rassemblés. On peut se trouver, non? C'est la musique. La musique, c'est musique, se retrouver dans les bars pour jouer, en fait. À quel moment d'ailleurs vous vous êtes dit, ça, on va en faire un métier? Ok, là on est bon. Ouais, Une ça, c'est question, une bonne question. C'est un cheminement, quoi. Ouais. Ouais. Tu commences la musique, tu sais pas. Enfin, moi, je savais pas quelle place ça allait prendre dans ma vie, par exemple. Mais c'est juste, je me suis rendu compte que j'en faisais plus que n'importe quoi d'autre. Donc, pour un moment, ça tient à cœur. Faut essayer de garder ça dans sa vie le plus possible. Oui, c'est les rencontres aussi avec d'autres personnes qui en vivent, par exemple des gens qui sont intermittents. Je savais même pas que le statut d'intermittent existait quand j'étais au lycée, par exemple. Ouais. J'en avais aucune idée, j'ai appris ça à la fac. Et ça change quand même des perspectives, parce que tu sais que tu peux faire ta passion et que tu peux en vivre, sans parler de célébrité ou quoi que ce soit, juste de faire ce que t'aimes, tu vois. Ouais. C'est plus important. C'est un vrai choix. Ouais. La passion, ça vous relie tous ici, hein. Ouais. Vous cinq. C'est un peu ça. Ouais, je pense, oui. C'est un vrai choix. Des beaux métiers de passion.
Ouais. En tout cas. Bon, merci pour ce repas. On va dire au revoir à nos téléspectateurs sur la chaîne YouTube. On se redit à bientôt pour un prochain épisode de Troisième Service. Puis nous, on continue un peu la discussion parce que c'est sympa. Eh ben, écoute, Ouais. Ah oui. avec plaisir. Nous, on va Cliquez rester- sur la cloche.